Bonjour à tous, bienvenue sur Netageo, la web TV qui couvre l'événement sur la pop culture japonaise depuis Tokyo. Tout récemment, je suis parti au World Hobby Fair 2012 hiver. Alors c'est un gros salon qui parle de jeux et de jouets. Dans cette première partie sur le World Hobby Fair hiver 2012, je vais vous présenter le stand de Sony où l'on pouvait tester les prochains titres PS Vita. Konami nous présentait sa prochaine borne d'arcade. Bandai Namco Games exposait un certain nombre de titres. Et enfin, on parlera du stand de Nintendo. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous avez sûrement regardé déjà le premier reportage qu'on avait fait sur le World Hobby Fair. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le reportage, je vous conseille de le regarder, ça vous donnera un peu une idée de l'ampleur de l'événement. Donc me voilà de retour à Mako Arimese qui concentre les plus grands parcs d'exposition de la région de Tokyo. Cette fois encore, le salon du World Hobby Fair a rencontré un énorme succès. Ce salon est le paradis des enfants avec un grand nombre d'attractions démontrant que les petits d'aujourd'hui ne font pas que du jeu vidéo. Cela va des cartes aux toupies en passant par les yo-yo. Sony était de la partie avec un stand ambiance temple. On pouvait voir des Miko donner des porte-bonheur que l'on nomme des Omamori pour les chanceux Ogaragara Kuji, cette espèce de roulette à billes. Si une bille blanche apparaît, vous avez perdu. Même Ratchet, qui était bien en forme, était ambiance Shishimae. Dans le coin PS Vita, on pouvait tester un certain nombre de titres déjà sortis, mais d'autres pas encore disponibles, comme Super Monkey Ball, prévu pour printemps au Japon. Dans ce jeu, vous manipulez des singes kawaii qui courent dans des boules de gacha gacha, qui tout en récupérant des bananes, cherchent à parvenir au goal de chaque stage. Il y a une fonction qui vous permet de transformer vos photos en stage. L'autre surprise fut Little Big Planet prévu pour mars au Japon, qui est graphiquement proche des versions PS3. Là aussi, l'utilisation des nouvelles possibilités de la PS Vita, comme par exemple appuyer sur les touches d'un piano, ou comme dans Super Monkey Ball, vous pouvez transformer vos photos en éléments du stage. Konami nous présente Monster Detsuden Oreka Battle, sa prochaine borne d'arcade pour enfants que l'on devrait voir apparaître à partir du mois de mars dans les grandes surfaces et autres dépatos japonais. Cette borne se base sur un principe de cartes à collectionner. À chaque fois que vous capturez un monstre, vous pouvez récupérer sa carte. Vous pouvez ensuite l'utiliser dans vos prochaines parties. Vous pouvez combiner les cartes pour créer de nouveaux monstres. Cette borne a la particularité d'avoir un écran beaucoup plus grand que les autres bornes pour enfants du même type. Chez Bandai Namco Games, on pouvait voir une grande boule genre boule à neige en verre ou des animateurs présenter des jeux. Des jeux pour la plupart sortis fin 2011 au Japon, comme Go Vacation ou Family Fishing qui transforme votre Wiimote en canne à pêche. Kamen Rider Climax Heroes Forze sur PSP et Wii semble avoir beaucoup de succès chez les enfants. C'est un jeu de combat qui regroupe les héros de la série Kamen Rider qui fête ses 40 ans. Ce qui fait un nombre impressionnant de personnages jouables. Cette série à la XOR est une série culte et ce jeu ne plaira pas qu'aux enfants mais aussi aux parents qui retrouveront les héros de leur enfance avec les voix, les poses, les attaques spéciales et les musiques.
En plus, quand vous progressez dans le jeu, vous récupérez un nombre impressionnant de galeries, comme des photos des héros des différentes générations. Le stand Nintendo était à fond univers Super Mario. Ici encore pas de nouveauté, mais l'occasion pour certains de découvrir le Super Mario 3D Land et Mario Kart pour 3DS. Nintendo organisa une compétition sur Mario Kart et le public fut nombreux. Il y a eu aussi un concours Time Attack sur Super Mario 3D Land, et même les tout petits étaient super rapides. En parlant de 3DS, il y avait un nombre impressionnant de gens se baladant avec une 3DS. Ce qui peut se comprendre, car Nintendo a déjà vendu plus de 4 millions de consoles. Je me suis amusé à sortir ma 3DS pour voir, tous mes jeux compatibles Cross-Pass étaient pleins. Et dès que je vidais un jeu, celui-ci se remplissait tout de suite à nouveau. Ça n'en finissait pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et oui, l'émission est revenue à un format un peu plus court, parce que ces derniers temps, j'avais tendance à prendre beaucoup de temps, la dernière émission fait au moins 18 minutes, donc pour faire des émissions plus fréquentes, je reviens à un format un peu plus court, donc on se retrouve très vite pour un autre épisode sur le World Hobby Fair, parce que j'ai encore plein de choses à vous présenter, vu l'ampleur de l'événement, il y a plein de trucs, et autre chose, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont posé la question, je suis effectivement basé sur Tokyo, à Shibuya. Donc pour ceux qui me disent ouais, est-ce qu'on peut se voir en France, machin, ça va pas être possible à part si vous venez au Japon. Voilà, donc on se retrouve très prochainement pour un autre épisode, et puis n'hésitez pas à accéder sur notre site qui est le www.netageo.com pour avoir d'autres informations, pour regarder des photos, surtout pour me laisser des commentaires, parce que j'ai besoin de savoir ce que vous pensez de l'émission. Et puis on a aussi le Twitter Netageo et la page Facebook Netageo, et donc si vous aimez l'émission ou pour m'encourager, et puis surtout que pour continuer un peu l'émission, n'hésitez pas à devenir fan, parce que plus vous êtes fan, et plus, plus je suis content, plus je suis motivé. Voilà, je vous dis à très bientôt, sayonara.